Alors, dans cette section, nous allons voir comment installer MySQL Workbench et importer la base de données Sakila. Alors, pour cela, je t'ai mis deux liens dans la vidéo, au-dessus de la vidéo. Le premier lien, c'est pour le téléchargement de l'outil MySQL Workbench. Et le deuxième lien, c'est pour télécharger la base de données Sakila. Alors, en cliquant sur le lien de téléchargement de MySQL Workbench que je t'ai mis en dessous de la vidéo, tu vas arriver sur cette page. Alors, c'est la page de téléchargement de MySQL Workbench. Ensuite, il faudrait que tu sélectionnes la version correspondant à ton système d'exploitation. Donc, il y a la version Windows, Linux, il y a aussi la version macOS. Voilà, donc tu sélectionnes la version qui correspond à ton système d'exploitation. Ensuite, tu vas sur la page de téléchargement, tu cliques ici et je te conseille de sélectionner la deuxième version qui se trouve en deuxième ligne tout simplement et après tu lances le téléchargement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant de télécharger, tu es obligé de créer un compte sur le site de Oracle. Et donc, si tu cliques ici et que tu n'as pas de compte, bah, tu arrives sur cette page. Et sur cette page, si tu as un compte, bah, tu te logs et tu le télécharges. Si tu n'as pas un compte, tu es obligé de créer un compte pour pouvoir télécharger MySQL Workbench. Donc tu cliques ici, c'est beaucoup plus facile à faire. Et donc tu arrives là, tu mets ton mail, tu crées un mot de passe. Ensuite tu sélectionnes le pays, ton nom, prénom, et ça va très vite. Donc tu remplis tout simplement les champs et après tu crées ton compte. Et donc quand tu crées ton compte, ton compte est confirmé et donc après tu peux maintenant commencer à télécharger MySQL Workbench. Alors moi je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà créé mon compte sur ce navigateur et donc je peux aller directement sur la page de téléchargement. Ensuite je le télécharge, je fais login et je me log et puis directement j'arrive ici et je télécharge. Donc le téléchargement va se lancer. Voilà, donc j'enregistre et je le télécharge. Voilà, je le télécharge et donc je lance le téléchargement. Alors pendant ce temps, en attendant que le téléchargement se termine, on va voir comment aussi tu peux télécharger Sakila. Donc tu cliques sur le lien de téléchargement de la base de données Sakila et tu arrives ici dans cette page et ensuite tu cliques sur ce lien là pour télécharger Sakila. Alors Sakila, c'est une base de données qu'on utilise fréquemment pour faire des formations en SQL. Voilà, donc c'est avec cette base de données que nous allons travailler dans ce tutoriel. Voilà ce qu'il faut faire. Donc on va attendre que le téléchargement se termine et après on va installer MySQL Workbench. Voilà, allez. Alors, le téléchargement est terminé. Le téléchargement de MySQL Workbench est terminé. Donc on va pouvoir maintenant l'installer. Donc je lance directement d'ici, l'installe et on va poursuivre l'installation et suivre les différentes étapes pas à pas. Alors on arrive sur cette page. Donc je vais tout fermer. Voilà, on arrive sur cette page. On a plusieurs options. On a l'option développeur, c'est l'option sélectionnée par défaut. Et dans cette option, tu as plusieurs choses qui sont déjà
configurer. Donc tu as MySQL Server, MySQL Shell, MySQL Router, MySQL Workbench, c'est ça qu'on a besoin. MySQL pour Visual Studio, MySQL pour Java, C et les connecteurs. Voilà, donc tout est là. Donc on va rester sur la partie développeur. Après, si tu veux faire une installation spécifique, tu peux venir ici. Ou full installation, c'est là, ça prend en compte tout. Ou c'est juste le client, ça prend, il faut regarder les options. Voilà, nous on va rester sur la partie développeur. Donc sur la partie développeur, je lance, on continue, on va faire Next. Donc je clique sur Next, le bouton Next. Et donc j'arrive ici sur le bouton Next. On va montrer le produit, il y a un conflit. J'ai déjà installé bien avant, il y a bien une version de serveur qui était déjà installée. Et donc on a dit il y a un conflit parce que j'ai déjà installé MySQL Server déjà sur mon poste. Donc ça pose pas de problème. Je vais continuer tout simplement. Et donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour toi, si tu l'installes de nouveau, ça veut dire que c'est la première fois que tu l'installes, tu n'auras pas ce problème. Donc c'est juste des warnings et donc je vais réécraser en fait l'ancienne version, les anciennes versions de serveur et de MySQL Workbench et tout simplement et puis continuer mon installation. Voilà, le warning, je dis oui, je suis sûr. Je continue, il n'y a rien à faire ici là. Tout est grisé donc rien à faire. Je continue mon installation. Alors il me dit qu'il y a quelques produits qui sont demandés ici. Donc il y a Visual Studio, la version qui est demandée. Cette version aussi est demandée. Je peux les télécharger directement. La version de Python ou la version de Visual Studio, je peux vérifier. Alors, je fais parce que j'avais déjà installé et donc du coup ça crée ce conflit là. Mais c'est pas très grave pour la suite. Donc, il faut pas trop s'inquiéter de ce problème là. Normalement, si tu l'installes pour une première fois, tu n'as pas ce problème là. Alors, je continue l'install, je dis oui et ensuite j'arrive là. J'arrive sur les produits qui vont être installés. Donc il y a MySQL Server, Workbench, Shell, Router, connecteur C++, connecteur Java, connecteur Net, la documentation et l'exemple, un template d'exemple tout simplement. Alors je lance mon install et donc l'installation commence, donc je vais pouvoir installer tous ces produits et après configurer. Voilà, ça prend un peu de temps, mais ça s'exécute très facile, très rapidement. Donc voilà. Donc la première chose, c'est d'avoir un compte sur Oracle avant de télécharger MySQL Workbench et de l'installer. Et donc après, tu peux suivre les étapes. Moi, je l'ai déjà installé. Il y a eu quelques conflits au début d'installation, comme tu l'as constaté. Mais je pense que pour ton cas, il n'y aura pas ce conflit-là. Et donc, tu pourras l'installer sans difficulté. Voilà. Voilà, ça a l'air de dérouler tranquillement. Voilà, tout est installé. Tous les packages sont installés. Et je continue. Voilà, la configuration, tout est bon. Voilà, on arrive là. On arrive là, on arrive à ce point. C'est là où on doit commencer notre configuration.
Donc je suis sûr sur ici c'est le type de configuration, c'est le développement, le computer de développement, le PC développement. Tu peux mettre un PC comme serveur. Voilà, moi j'ai un PC comme développeur, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, le port nécessaire qu'ils utilisent par défaut, c'est toujours le port 3306. Donc c'est ce port sur lequel on utilise pour se connecter à Workbench, à MySQL. Et voilà. Ici, il faut cocher cette partie-là pour faire pour une configuration en plus. C'est-à-dire pour mettre des mots de passe, des logins et mettre beaucoup d'options, avoir les options pour te permettre de créer un compte et de modifier, on va dire d'ajouter d'autres comptes et de mettre des mots de passe. Voilà. Donc il faut sélectionner un computer si tu es dans cette configuration juste de développement. Ensuite les deux cases ici sont cochées. Après tu coches cette case. Alors, on arrive sur la page de service Windows. Alors, le service utilisé par MySQL, c'est service MySQL 80. On va rester là-dessus et il n'y a rien à faire de ce côté et on continue, on poursuit. Ici, c'est la page de log, le login, de log tout simplement. Les logs d'erreur, tu peux les placer dans un répertoire donné. Et voilà, il n'y a rien à faire ici. Moi je laisse ça comme ça, donc tu peux faire pareil. Et ensuite ici il n'y a rien à faire aussi, on va conserver le même numéro de serveur ID. Et après je fais next et on arrive maintenant sur la configuration qui sera appliquée à notre MySQL serveur. Donc, je fais execute. Voilà, donc le serveur a bien été installé avec succès. Donc je continue, je fais finish. Voilà, donc on arrive maintenant à la page de configuration du produit. Voilà, ici il n'y a rien à faire, c'est juste je vais continuer en cliquant sur next. Et il y a la configuration que je viens de faire, c'est-à-dire un récapitulatif de la configuration que je viens de faire. On va rester sur cette configuration et ensuite je clique sur Finish. Et je poursuis. Alors, le routeur, j'ai pas besoin de routeur. Il y a la configuration qui est déjà bonne du serveur qui est déjà bonne et voilà, donc je continue. Ensuite j'arrive sur cette page. Alors ici pour me connecter à MySQL, je peux mettre le mot de passe que j'ai créé avant. Si tu l'as pas, si c'est une première utilisation, tu as déjà créé le mot de passe avant. Donc il faut bien garder le mot de passe pour te connecter à MySQL. Donc je fais une vérification de la connexion et tout est bon. Et je continue tout simplement et je mets OK. Après, c'est la dernière partie et je fais exécuter. Et voilà. Donc, tout est bon. Je fais OK. Voilà. Donc, on a presque terminé. L'installation est complète. Et je fais Finish. Donc, il va lancer l'interface et en même temps, il va lancer Shell. Voilà. Donc, une console qui me permet de taper les requêtes MySQL
Tout simplement, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout simplement cette interface de MySQL. Et c'est sur cette interface que nous allons travailler pour la suite de notre formation.